Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, l'évangile de la messe nous propose de réfléchir, et plus que de réfléchir, de prier et de méditer sur la mission, l'aspect essentiel de la vie de l'Église qu'est l'évangélisation. Elle nous montre l'Église à travers la liturgie d'aujourd'hui, à travers l'évangile qu'on va lire à la messe aujourd'hui. Elle nous montre un exemple, puisque Jésus, toi Seigneur, tu envoies tes disciples deux par deux, 72 disciples, deux par deux, en avant de toi, dit saint Luc, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Donc Jésus envoie ses disciples le précéder pour préparer les cœurs à sa venue à lui. Et cet appel, il nous l'adresse à chacun d'entre nous. Toi Seigneur, tu nous demandes de préparer les cœurs à ta venue. Tu nous demandes, par notre prière, par notre exemple, par nos actions aussi, de préparer les cœurs à ta venue. Nous sommes de simples instruments, bien sûr, c'est toi qui travailles les cœurs, et tout ce que nous pouvons faire de bien, ce n'est pas nous qui le faisons, dans le fond, c'est toi. Mais tu veux avoir besoin de nous, et tu te sers de nos actions, de notre exemple, de notre prière, pour entrer dans le cœur des personnes. Alors Jésus leur dit, vous avez devant vous un panorama immense. La moisson est abondante, dit Jésus, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors voilà, le Seigneur nous dit quelque chose que nous savons bien, puisque nous le constatons tous les jours, la moisson est abondante. C'est-à-dire que il y a beaucoup à faire, il y a une grande mission d'évangélisation à accomplir. Il suffit de voir dans le monde que dans le fond, très peu de personnes connaissent Jésus en proportion du nombre d'hommes vivant dans le monde. Nous sommes plus de 7 milliards sur la Terre, et combien sont baptisés? Peu en proportion du nombre total. Alors Seigneur, nous voudrions tellement qu'il y ait plus de personnes qui te connaissent, qui sachent qui tu es, qui prennent conscience de l'amour infini que tu as pour elles. Et nous désirons ardemment transmettre cet amour infini que tu as pour chacun d'entre nous. Alors voilà, la moisson est abondante. Nous le voyons bien, Seigneur. Nous voyons également ce que tu dis dans la phrase suivante. Les ouvriers sont peu nombreux. Alors cette phrase, souvent, quand on la commente, les ouvriers sont peu nombreux, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Cette phrase est souvent comprise comme un appel à la prière pour les vocations sacerdotales. Et il est certain que les vocations sacerdotales sont absolument nécessaires dans l'Église. Parce que la grâce de Dieu, l'aide qu'il nous donne pour parvenir au ciel, pour parvenir à lui, nous parvient surtout par les sacrements qui nous sont donnés surtout par les prêtres. Ce n'est pas le cas de tous les sacrements, mais ordinairement, les sacrements nous sont donnés par les prêtres. L'Eucharistie, la messe, nous est donnée par les prêtres. La confession nous est donnée par les prêtres. Le baptême, hors des cas d'urgence, nous est donné par les prêtres ou les diacres. La confirmation est donnée par l'évêque ou des prêtres. Le sacrement de l'ordre est donné, bien sûr, par l'évêque. L'onction des malades est donnée par les prêtres. Le sacrement du mariage, lui, il est donné par les époux qui sont ministres du sacrement, mais il y a un prêtre ordinairement qui est là pour recevoir le consentement. Donc, l'action des prêtres est fondamentale dans l'Église et nous avons vraiment besoin de vocation sacerdotale pour que la grâce de Dieu puisse parvenir au plus grand nombre. Mais il ne faudrait pas penser que cette phrase de Jésus, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson », ne s'applique qu'aux vocations sacerdotales. Quand Jésus dit « les ouvriers sont peu nombreux », peut-être qu'il dit aussi qu'il y a parmi les chrétiens peu d'entre eux qui prennent conscience de leur mission d'évangélisation. Il y a beaucoup à faire, et combien de chrétiens prennent conscience qu'ils sont véritablement appelés à devenir des apôtres, des évangélisateurs. Car oui, Jésus, toi Seigneur, tu nous appelles, chacun d'entre nous, à être des apôtres. Tu n'appelles pas seulement les prêtres à être des apôtres, tu n'appelles pas seulement les religieuses, les religieux, les moines à être des apôtres. Eux aussi, bien sûr, sont appelés à être des apôtres. Mais tous les chrétiens sont appelés à être apôtres. Ce qui change, ce n'est pas l'appel,
Ce qui change, c'est la façon d'être apôtre. Le prêtre n'est pas un apôtre de la même manière que l'est un laïc ou que l'est une religieuse. Et la religieuse ou le religieux n'est pas évangélisateur, n'accomplit pas la mission de la même manière qu'un laïc ou un prêtre. C'est la manière qui change. Mais tous, nous sommes appelés à l'évangélisation. Nous sommes appelés à la mission. Et nous ne pouvons pas avoir l'esprit tranquille si nous ne faisons rien pour l'évangélisation et pour la mission. Alors Jésus, ce qu'il nous demande, la première chose qu'il nous demande, c'est de prier le maître de la moisson, c'est-à-dire Dieu, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Parce que d'où viennent les vocations à l'évangélisation? Elles viennent de Dieu. C'est Dieu qui touche les cœurs, c'est Dieu qui appelle. Nous ne sommes que des instruments et l'action de Dieu est première. Sans Dieu, il n'y a pas de vocation. Ce serait absurde de chercher à avoir des vocations sans prier le Seigneur. Ce serait absurde de monter, par exemple, tout un tas de plans et de projets apostoliques sans prière. Un projet apostolique sans prière ne peut pas réussir. Alors voilà, le Seigneur nous dit, la première chose à faire, c'est de prier, et de prier pour les vocations, et de prier pour que beaucoup de personnes soient appelées, sachent, prennent conscience qu'elles sont appelées à devenir des évangélisateurs. Les ouvriers sont peu nombreux. Alors comment, quand on est laïque, devenir missionnaire, entre guillemets, pas un missionnaire au sens traditionnel du terme, mais quelqu'un qui évangélise? Bien, la première cellule de la société, c'est la famille. Le premier cadre où on peut évangéliser, c'est la famille. De ce point de vue-là, les parents ont un rôle fondamental. C'est eux qui évangélisent leurs enfants en premier lieu. Par exemple, quand on voit dans une église une jeune mère de famille qui apprend à ses tout jeunes enfants une petite prière, comme ça arrive de temps en temps, on en voit, qui leur apprend par exemple à prier le Notre Père et le Je vous salue Marie, bien on se dit, voilà quelqu'un qui est un véritable apôtre. Cette mère de famille est un véritable apôtre parce que elle met la graine de la foi dans le cœur de ses petits-enfants. En réalité, c'est Dieu qui met la foi, mais par son action, eh bien, à laquelle Dieu a voulu l'associer, eh bien, elle va permettre que la foi grandisse. Voilà. C'est Dieu qui donne la croissance. Mais elle sème cette petite graine de la foi. Voilà, donc, les laïcs aussi sont appelés à être des apôtres. L'Église, on l'a dit, compte sur les prêtres dont le rôle est indispensable. Mais le rôle des laïcs est tout aussi indispensable. Parce que ce ne sont pas les prêtres qui vont aller évangéliser les enfants, ce sont les parents. Ce ne sont pas les prêtres qui vont aller dans les entreprises pour donner le bon exemple d'une vie chrétienne accomplie. Ce sont les laïcs qui travaillent. Ce ne sont pas les prêtres qui vont aller en politique pour évangéliser la société et les structures de la société. Ce sont les laïcs qui vont faire ça. Et les laïcs sont l'Église. Ils font partie de l'Église, font partie intégrante de l'Église. Alors ensuite, ils vont à l'Église et ils ont recours aux prêtres pour recevoir des conseils et pour recevoir la grâce de Jésus dans les sacrements. Mais ce sont eux qui accomplissent cet apostolat absolument essentiel d'évangélisation de la société. Les laïcs ne sont pas là simplement dans l'Église comme des membres dont on ne saurait pas trop quoi faire et à qui on demanderait simplement de prier, de ne pas commettre de péché et de payer. Non, les laïcs sont appelés, ont une véritable mission d'évangélisation dans l'Église. Et le Seigneur nous dit, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers pour sa moisson. Alors en plus de prier, comme nous le faisons, et encore maintenant, pour les vocations sacerdotales, dont on a dit qu'elles étaient essentielles à la vie de l'Église, eh bien nous pouvons prier pour qu'il y ait de nombreux chrétiens qui prennent davantage conscience, et moi aussi, et toi aussi, de leur mission d'apôtre. Prions pour que tous nous comprenions et recevions cet appel universel, non seulement à la sainteté, mais aussi à l'apostolat, qui fait partie de la sainteté en réalité,
que le Seigneur nous appelle à tous, nous adresse à tous, à chacun d'entre nous. Et enfin, nous te demandons, Seigneur, en plus que du fait que tous les baptisés prennent conscience de leur appel à l'apostolat, eh bien qu'il y ait encore davantage d'ouvriers, c'est-à-dire que l'Église grandisse, qu'il y ait non plus 1 milliard, 200 millions, 300 millions de catholiques, 2 milliards de chrétiens dans le monde, mais beaucoup plus, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et Seigneur, nous te confions cette intention par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie, la Reine des Apôtres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.